C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? J'étais entourée d'une centaine, non, d'un millier de monstres. Et là, je me suis réveillée. Tu te rends compte, Malika? Waouh, ouais, un millier de monstres, oh là là. Malika! Mais enfin, tu m'écoutes pas du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Désolée, Oscar. Hier soir, mes mamans m'ont dit que j'allais avoir un petit frère et depuis, je pense qu'à ça. Eh bah quoi, c'est une bonne nouvelle, ça! Pas vraiment. Je vais devoir tout partager. Ma chambre, mes affaires. Même tes jouets! Des bonhommes de pain d'épices, mais d'où ils sortent? C'est marrant, il ressemble à Yvon, le fils de Josette, tu te souviens? Oui, mais en un peu plus raté. J'ai enfin retrouvé le dernier. Josette! C'est vous qui avez cuisiné ces petits bonhommes? Eh bien sûr que non. Je les aurais mieux réussis quand même. C'est Yvon qui les a faits. Il a disparu en emportant mon livre de recettes magiques. La cuisine magique, ça peut être dangereux. Vous voulez bien m'aider à le retrouver? Désolée, c'est qu'on doit aller à l'école. Attends, imagine si les bonhommes de pain d'épices continuent à envahir le quartier. D'accord, on va vous aider. Où est-ce qu'Yvon a pu aller? S'il a pu fabriquer tous ces bonhommes de pain d'épices, c'est qu'il a trouvé un super grand four. Je sais! Le seul endroit où Yvon a pu trouver un grand four et aussi tous les ingrédients, c'est... la fabrique de bonbons! Les pâtisseries sont vivantes! Pas de doute, Yvon est bien là. Il faut aller voir au sous-sol. Hein? Salut Yvon! Oscar! Malika! Venez voir ce que je viens de cuisiner! Yvon, arrête tout de suite tes bêtises et rentre à la maison! Elle a raison, tu sais. Tes bonhommes de pain d'épices font peur à tout le monde. Maman! J'ai besoin d'un peu d'entraînement, mais bientôt, je réussirai à me fabriquer un petit frère. Tu veux un petit frère? Mais dis-moi, t'as pas peur qu'il te pique tous tes jouets? Je m'en fiche de ça, je m'ennuie trop tout seul. Je t'en prie, Yvon, c'est très dangereux, la cuisine magique. Dangereux! Pas du tout, voyons. Il a pas l'air un peu sournois. Il est parfait! Je vais l'appeler Francis! Hé, grand frère, tu peux me prêter ton livre de cuisine? Oh! Super! Avec ça, je vais pouvoir cuisiner mes propres pâtisseries vivantes sur lesquelles je pourrais régner. Merci, frangin. J'ai comme l'impression que ton nouveau petit frère est un véritable génie du mal. Je comprends pas! J'ai pourtant suivi la recette au mot près! T'as peut-être oublié un ingrédient. Je sais pas, la farine, les œufs... L'amour. C'est pour ça que je ne voulais pas te cuisiner un petit frère. J'avais peur de ne plus avoir assez d'amour à lui donner. Mais moi, j'en ai plein pour mon petit frère de l'amour! Oui, mais vu que t'avais raté la recette plusieurs fois avant... Au lieu de lui transmettre ton amour, tu lui as transmis toute ton impatience et toute ta frustration. T'avais raison, maman. J'aurais jamais dû essayer de cuisiner tout seul. Qu'est-ce qu'on va faire? On va finir ce que tu as commencé, mon chéri. Que dirais-tu d'ajouter un glaçage rempli d'amour à ton nouveau petit frère? Ouais, ça devrait lui faire passer son ambition tyrannique. On dirait qu'il a déjà commencé à cuisiner! Un, deux, trois, le plus méchant, c'est moi. 4, 5, 6, le petit frère de pain d'épices. Hey! La recette du glaçage magique est dans mon livre de cuisine. Mais si Francis nous voit approcher, il va s'enfuir avec. Il faut faire diversion. J'ai peut-être une idée.
Ma recette est parfaite! Je vais faire le gâteau au chocolat le plus amer, le plus aigre et le plus méchant de tous les temps! Hé! Bas les pattes! Encore vous? Rendez-moi ça! Désolé, on en a besoin. Burk, c'est tout gluant. Et c'est surtout trop collant pour que vous puissiez en sortir! C'est ce qu'on va voir! Pourquoi est-ce que tu fais ça, petit frère? Je voulais juste qu'on joue ensemble, moi. Qu'on joue ensemble? J'ai des projets bien plus importants que ça. Ah, justement. Oh, mais regardez un peu le chef-d'œuvre des gras que je viens de vous préparer! T'aurais jamais dû te dresser contre moi comme ça, mon cher grand frère. Le goûter est servi! Ça lui apprendra à jouer les apprentis cuisiniers. Pas vrai, Yvon? Non, Francis est en danger. Il faut aller l'aider. C'est mon petit frère quand même. Ah, laisse-nous partir, espèce de gros blob visqueux. Eh mais, c'est un dessert, non? Et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'un dessert? Oh, je ferais bien une petite sieste digestive. Oh, il n'a pas le temps! Il faut sauver le petit Francis! Il nous faut un plan! Hé, qu'est-ce qui rend les gâteaux tout ramollos? Du lait! Allez renverser le lait. Moi, je vais aller sauver mon frère. Non! Tiens bon, Francis, on arrive tout de suite. Le processus de versement du lait a été activé. Merci d'évacuer la zone immédiatement. Francis, par ici. Le processus de versement du lait a été activé. Dépêchez-vous! Merci d'évacuer la zone immédiatement. Francis risque de finir en pain perdu! Le processus de versement du lait a été activé. Yvon! Attention! Non! Non, grand frère! Yvon, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, j'ai juste un petit coup de mot. Yvon, mon tout petit! Josette, vous pouvez faire quelque chose, pas vrai? Malheureusement, non, je ne peux pas. Je n'ai pas tous les ingrédients avec moi. 1, 2, 3, le plus vaillant, c'est moi! 4, 5, 6, le bonhomme de... Je crains que ça ne suffise pas. Je suis désolée. Un, 2, 3, c'est moi que revoilà. 4, 5, 6, le bonhomme de pain d'épices. Ouais! Je savais bien que j'avais réussi ma recette. Tu es comme moi. Tu joues les gros durs, mais t'as le cœur fondant. Oh. Et je suis fière d'avoir des frères aussi formidables que vous. Dites oh ouais! Dites oh yeah!
qu'il aura pas besoin de glaçage en fait. Finalement, ça n'a pas l'air si mal d'avoir un petit frère. Peut-être qu'un jour on ira à l'école ensemble tous les trois. Oh, l'école! Vite, on est méga en retard! Oscar et Malika, encore en retard. Mais non, madame, c'est pas de notre faute, on a dû sauver la ville d'une attaque de pâtisserie maléfique. Et puis surtout, je vais avoir un petit frère. Je viens de l'apprendre. Oh, quelle bonne nouvelle, Malika. Et j'espère que lui, au moins, il ne sera pas en retard à l'école. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais commander au Père Noël cette année? Oh, je sais! Je vais demander un jetpack pour pouvoir voler super vite! Waouh! Ce serait trop cool, non? Oh, tu veux pas finir ta liste plus tard, Oscar? On n'a vraiment pas le temps. Si on est encore en retard à l'école, Prudence va nous faire nettoyer toute la cour. Ok, j'arrête. Mais Noël, c'est bientôt, il faut se préparer. T'as commencé ta liste pour le Père Noël, toi? Non, ça sert à rien de toute façon. Quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Je n'ai rien eu de ce qu'il y avait sur ma liste l'an dernier. Quand même, t'as eu une place pour ce super concert. Oui, mais ce n'est pas ce que j'avais demandé. Et alors, justement, c'est encore plus marrant de faire sa liste et d'avoir une surprise à la fin. Ouais, je n'aime pas trop ça, les surprises. Brian! Où es-tu? Brian! Père Noël? Mais non, c'est juste un monsieur déguisé. Oscar, Malika, j'ai besoin de votre aide. Ah, tu vois, il sait comment on s'appelle. C'est forcément lui. Beaucoup de gens savent comment on s'appelle, Oscar. Mais ça ne fait pas d'eux le Père Noël. D'ailleurs, je suis sûre que sa barbe est fausse. Mais je suis... Oh, désolée, mais si vous êtes vraiment le Père Noël, qu'est-ce que vous faites ici? Noël, c'est dans des semaines. J'étais en train de faire des repérages avec mon nouveau renne pour qu'il s'habitue au traîneau, qu'il reconnaisse le trajet et que tout se passe bien le soir de Noël. Mais par ma barbe, il a disparu. J'ai besoin de votre aide. Suivez-moi. Oh, j'y crois pas. Le vrai traîneau du Père Noël. Je l'ai caché ici, le temps de faire une pause pipi. Bah oui, évidemment, ça fait une trotte depuis le pôle Nord. Je suis parti seulement 2 minutes, mais quand je suis revenu, mon renne avait disparu. Regardez, on dirait qu'il a mâché son harnais. Pauvre Brian, il a dû s'inquiéter et partir à ma recherche. Si quelque chose lui arrivait, je ne m'en remettrais. Oh, 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 jamais! Regardez, c'est lui sur ces photos. Je l'ai élevé depuis qu'il est un petit fan, vous savez. Il est si sensible et affectueux. Mais lui, t'as l'adore. Il vole tellement bien. Oh, il est trop mignon. Oui, on a passé tellement de temps ensemble. On s'est beaucoup amusés. Oh, des traces de sabots. Regardez. On dirait que Brian est passé par là. Oui, et même qu'il n'était pas tout seul. Alors? Les traces s'arrêtent de l'autre côté de la route, juste devant. Animal Tendresse, le repère de Maxime. C'est un refuge pour animaux. C'est une couverture. Le propriétaire vole des animaux rares pour les vendre aux plus offrants. Oh, partout, mes lutins. Brian pourrait être vendu en ce moment même. Il faut le sortir de là. Qu'est-ce qu'on attend alors? C'est qu'il y a un léger problème. Je ne peux pas me montrer en public avant Noël. Enfin, à part à vous, bien sûr. Mais c'est parce que j'avais à tout prix besoin d'aide. Ok, j'ai un super plan. Malika, tu distrais Maxime avec un chant de Noël. Moi, je me faufile à l'intérieur et je trouve quelque chose pour ouvrir la porte du fond. Ensuite... Sinon, on pourrait faire exactement l'inverse. Oui, bon, d'accord.
Oui, quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est Noël, traîneau dans le ciel, qui s'envole en virevoltant dans le grand ciel tout blanc. Hey! Bonjour, toi. Tu dois être Brian. Dans la cheminée, un feu brûle gaiement. Je ne connais pas la suite. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? J'ai pas que ça à faire. File d'ici. Vite, Brian, si tu veux t'échapper, c'est maintenant. Ah, Maxime! Petit morveux, vous croyez vraiment m'avoir avec un plan aussi ridicule? Tu vois, c'est toi qui aurais dû t'occuper du chant de Noël. Voilà, comme ça vous allez rester bien tranquille. Et si jamais vous essayez de vous échapper ou d'appeler à l'aide, une petite surprise vous attend derrière vous. Ah! Tu comprends pourquoi j'aime pas les surprises? Faites attention, la moindre vibration pourrait le réveiller. Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour retrouver ce petit renne, hein? Ça m'intrigue. Dites-moi ce qu'il a de si spécial et je vous laisse partir. Pour que vous puissiez le vendre au plus offrant, jamais! Donc il a bien quelque chose de spécial. Il peut jouer aux jeux vidéo? Lire dans les pensées? Non. Bon, je ne sais pas. Il vole? J'ai tapé juste un renne volant, c'est ça? Comme les rennes du Père Noël? Génial! Voyons voir ça. Tu vas venir avec moi. Arrêtez! Vous lui faites peur! Un véritable renne du Père Noël. Je vais devenir millionnaire. J'ai une meilleure idée. Je vais me servir du renne pour survoler le zoo et je n'aurai plus qu'à piocher tous les animaux rares que je veux. Génial! Je vais être un milliardaire! Arrêtez! Laissez-nous sortir! Brian! Oh, par ma barbe! Douce nuit, sainte nuit. Un Yeti! Père Noël! On se calme. Pas de mouvement brusque. Merci, Père Noël. Est-ce que vous savez où Maxime a conduit Brian? Il a parlé du zoo. Ce n'est pas très loin d'ici. Mais s'ils quittent le zoo avant qu'on arrive, on ne saura pas où ils sont allés. Oh, si seulement on pouvait voler comme Brian. Par le pôle Nord. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Brian utilise de la poussière magique pour voler. Et justement, j'en ai dans mon traîneau. Suivez-moi. Génial, des wombats à nez poilu. Ils sont en voie d'extinction. Je pourrais en prendre 2 de ceux-là. Et là, une salamandre tyran. Maxime, stop! Relâchez le renne! C'est encore mieux qu'un jetpack! Wouhou! Encore vous et le Père Noël. Brian! Vous êtes bien trop lent. Brian est trop rapide. On ne le rattrapera jamais. Oh, si seulement on pouvait le faire tomber de Brian! J'ai une idée! On va se cracher avec le traîneau! Hein? T'inquiète, ce sera pour de faux, bien sûr! Il faut que ça fasse vrai! Bande de petits minables. Vous vous êtes écrasés. Vous ne me rattraperez plus. C'est bon, vous avez gagné!
Mais s'il vous plaît, ne volez pas les précieux paresseux pygmées qui sont de l'autre côté de l'enclos des singes. C'est tout ce qu'on vous demande. Ne lui dis pas ça, voyons. Merci du tuyau, c'est exactement ce que je vais faire. Arrêtez! Arrêtez! Oh, Brian, j'ai cru que je t'avais perdu pour de bon. Super plan, Oscar. Je dois dire que tu me surprends parfois. Tu vois, les surprises, c'est pas si mal. Et puis, une vie sans surprise, ce serait trop ennuyeux. Merci à tous les deux d'avoir sauvé Brian. Tout le plaisir est pour nous, Père Noël. Et en plus, c'était super de vous rencontrer en personne. Oh, dommage que je n'ai pas encore fini ma liste de Noël. J'aurais pu vous la donner tout de suite. Eh bien, tu sais où j'habite. Et toi, Malika? Je vous enverrai ma liste, moi aussi. Mais n'hésitez pas à me surprendre. Après tout, c'est ça qui est bien avec les cadeaux de Noël, pas vrai? Oh, vite, on va être en retard à l'école. Prudence doit nous attendre avec une punition. Attendez, je peux peut-être vous aider avec ça. Désolée d'être encore en retard, Madame la Directrice. Mais on a un cadeau de Noël en avance pour vous. Oh, si vous croyez que vous allez vous en sortir avec un... Les contes d'Andersen? J'ai eu ce livre pour Noël quand j'étais petite. C'était une merveilleuse surprise. C'est resté mon cadeau préféré. Comment l'avez-vous su? C'est le Père Noël qui nous l'a dit. Oh, mais bien sûr. En tout cas, merci. J'ai hâte de le relire. Oh ouais. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Salut Malika. Devine quel légume j'ai pris pour l'atelier cuisine d'aujourd'hui. Je sais pas, une courgette? Une aubergine? Un poireau? Un avocat? J'abandonne. Tada! Quoi? Un piment? Mais ça va t'arracher la gorge. Mais non, j'aime bien manger épicé. Ah, ah. Oh! Waouh! Un bonhomme de pain d'épices vivant? C'est dingue, mais on ferait peut-être mieux d'aller l'aider, sinon il n'en restera que des miettes. Allez! Laisse-le tranquille. Est-ce que ça va? Évidemment que ça va, la situation était parfaitement sous contrôle. Ah, tu veux dire sous le contrôle du chat, oui? Mais pas du tout. J'aurais très bien pu m'enfuir si j'avais voulu. Hey! 1, 2, 3. Le plus rapide, c'est moi. 4, 5, 6. Le bonhomme de pain d'épices. Hé, mon piment, j'en ai besoin. Où est-ce qu'il est passé? Là-bas. Bonjour, ma petite dame. Qu'est-ce que c'était? 1, 2, 3, le plus rapide c'est moi. 4, 5, 6, le bonhomme de pain d'épices. Waouh, bah il a pas menti, il est super rapide. Super agaçant. Mais nous, on est plus malins. Continuez à le poursuivre, je vais le prendre à revers. 1, 2, 3, le plus rapide. Alors, on fait moins le malin maintenant, hein? Rends-nous le piment. 4, 5, 6, le bonhomme de pain d'épices. Oh, il est tellement énervant. Yvon! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu mon fils Yvon? Il a des grosses lèvres, il est très petit, il a des cheveux bleus et... Ah oui, il est en pain d'épices. Le
Le bonhomme de pain d'épices? Oh, oui, c'est ça. C'est votre fils? Oh, ça faisait des années que je me sentais si seule chez moi. Et puis je suis tombée sur un très vieux grimoire de recettes magiques. J'ai créé Yvon pour qu'il me tienne compagnie. On s'entendait si bien tous les deux. Mais depuis quelque temps, il n'arrête pas de me tenir tête. Et ce matin, il s'est enfui de chez nous. Est-ce que vous l'avez vu? Un peu qu'on l'a vu! Il m'a volé mon piment! Et il est entré dans cette maison. Alors je vais devoir aller l'y chercher. Tu crois qu'on devrait l'aider? Je sais pas. On n'a pas le droit de rentrer chez les gens comme ça. Allez, je parie que personne n'habite ici. Waouh! T'as vu la taille de l'escalier? Malika, regarde! La personne qui vit ici mange vraiment n'importe quoi. Yvon! Yvon! Oh, Vous n'auriez pas vu mon piment? Mais oh bah le voilà! Ah, si vous voyez vos têtes! Yvon, je t'ai cherché partout. Il faut rentrer à la maison maintenant. C'est dangereux ici. Bah, tu dis toujours ça, mais je suis pas une petite chose fragile. Je suis grand maintenant et j'ai plus besoin qu'on me protège. Un tremblement de terre! Une tornade! Yvon, descends de là! Pourquoi vous avez aussi peur? Yvon, viens, s'il te plaît! Allez-y, cachez-vous. Moi, j'ai pas peur. Viens là, petit déjeuner. Un biscuit sur pâte. Comme il a l'air appétissant. Ôtez vos grosses pattes de mon fils! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Allez, lâchez-le! Oh. Parfait, ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu d'humain au menu. Plus personne ne vient ici. Mais tu feras l'affaire. Oh, mais lâchez-moi, grossier personnage! On doit la sauver! Et toi, tu ferais mieux de nous aider parce que c'est ta faute tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez faire face à un tel monstre? On va l'assaisonner. Dès que l'eau sera en ébullition, je te plongerai dedans. Et ensuite... Miam, à table. Comme ça? Mais je n'aurai aucun goût. Vous pourriez au moins préparer un bouillon. Un bouillon? Mais je ne sais pas comment on fait ça. Vous devez bien avoir quelques ingrédients ici. Eh bien, cuisinons alors. Pour commencer, on va couper les légumes. C'est très bien. Sel et poivre. Mais où est le poivre? Hein? Ici! Reviens ici que je... Attention! Recule! Miam, vous serez parfait pour le dessert. Allez hop, dans le garde-manger. Cette fois, on est cuit, littéralement. Mais il faut encore rajouter les herbes aromatiques. Non, non, ça suffit maintenant, j'ai faim, moi. Josette ne va pas tarder à finir en ragoût. Tout ça, c'est ma faute. Je voulais montrer à Josette que je pouvais me débrouiller tout seul, et je vous ai tous mis en danger.
1, 2, 3, le plus bête c'est moi. 4, 5, 6, le bonhomme de pain d'épices. Ce n'est pas le moment de se laisser abattre. Il y a forcément un moyen de sortir d'ici. Peut-être pas pour nous, mais pour quelqu'un d'aussi mince qu'Yvon, je pense que c'est jouable. Regardez! Mais oui! Je vais pouvoir passer par là et vous ouvrir depuis l'extérieur. Même si on arrive à sortir, il faut qu'on trouve comment battre l'ogre pour sauver Josette et s'enfuir. Et on n'a aucune arme. Mais si! On a ça! Mon super piment qui arrache! Au secours! Puisque tu n'as pas la politesse d'attendre jusqu'au dessert, je vais te manger en entrée. Maintenant! Ah! Ça brûle! Yvon, tu n'as rien? Oh, merci les enfants. Vous allez le regretter. Ah! Non! Pas tout ça, ma mère! J'arrête de te manger toute grille depuis longtemps. Attends! Si tu veux apaiser ta gorge, ce n'est pas Josette qu'il faut manger, mais son bouillon. Et pourquoi je vous ferai confiance? Au cas où vous l'auriez oublié, vous venez de me brûler la gorge. Oh, fais comme tu veux. Reste avec la gorge en feu si ça te fait plaisir. Moi, je vais goûter ce bouillon. Non, pas tous. Incroyable. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Si tu aimes, Josette pourrait t'apprendre d'autres recettes, n'est-ce pas? Oui, mais pour ça, il faut que vous promettiez d'arrêter d'essayer de manger les gens. D'accord, pas de problème. Surtout si tes autres plats sont aussi bons que celui-ci. Oh. Alors aussi, mais... Je suis désolée de t'avoir causé tant de problèmes, maman. Je m'enfuirai plus, je te le promets. J'ai compris la leçon. La leçon? Oh non! On va être en retard à l'école! Au revoir tout le monde! Attendez, prenez un peu de bouillon pour la route. Oscar, Malika, encore en retard. J'espère que vous avez pensé à apporter un légume pour l'atelier cuisine au moins. En fait, j'avais pris un piment, mais un ogre l'a mangé. Il voulait dévorer un bonhomme de pain d'épices et puis... Mais attendez, madame, on a apporté mieux que des légumes crus, un bol du meilleur bouillon de la ville. Mais oh, comment avez-vous eu le temps de cuisiner ça ce matin? J'espère que vous me laisserez le goûter plus tard. Ça va pour cette fois. Entrez. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Oh là là, il faut que je trouve un cadeau pour ma mère. Je croyais que tu lui avais fabriqué un cœur en pâte à sel. Ben oui, je lui en ai fait un, mais c'est pas très réussi. Ah oui, d'accord. C'est quand son anniversaire? Aujourd'hui, je dois absolument trouver quelque chose d'ici ce soir. Je sais qui pourra nous aider. Cosmo, Bien le bonjour, Abélard et Mélissa. Que me vaut le plaisir de cette visite matinale? c'est Oscar et Malika, Cosmo. Je cherche un cadeau pour ma mère. C'est son anniversaire ce soir. Ah ah! Très bien, j'ai sûrement ce qu'il faut. Voyons voir. Ah! Alors, si tu veux, j'ai cette superbe tasse à 3 onces. Très pratique pour boire le thé à plusieurs. Oh tiens, encore mieux, ce sèche-cheveux à pile. Hé hé. Oh, ça chauffe. Et ça, là, c'est quoi?
Une magnifique boule à neige avec une figurine à l'intérieur. Je l'ai rapportée d'un trek en Alaska. Cool! Ma mère adore ce genre de truc. Mon cher Oscar, on parie combien que tu la casses avant d'arriver à Tu me l'école? prends vraiment pour un gros malade. Et bingo! Oh non! Oh, j'ai plus de cadeaux pour ma maman. T'es qui en fait? Eh ben, ça se voit pas ou quoi? Je suis une fée! Une fée? Mais qu'est-ce que tu faisais dans cette boule? Des méchants humains m'ont enfermé à l'intérieur. Ça fait des années que je m'ennuie à mourir là-dedans. Mais maintenant, je suis libre. Je peux enfin m'amuser. Ok, super, tu veux faire un jeu avec nous? C'est pas le moment, Oscar! On va être en retard à l'école! C'est toi le chat. Bon, d'accord. Touché, c'est toi le chat! Il est nul, votre jeu. Non, moi, je vais m'amuser avec mes pouvoirs. Oh, quel pouvoir? Eh ben, c'est là! La tête! Mais pourquoi t'as fait ça? Eh ben, je vous l'ai dit! Parce que c'est marrant. Oh non! Vous êtes vraiment pas drôles, tous les deux. Et bon, ben, je vous laisse tranquille parce que vous m'avez délivré. Mais vous avez pas intérêt à m'embêter. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai pas trop envie de finir en glaçon. Moi non plus, mais il faut qu'on l'arrête, sinon elle va congeler tout le quartier. Viens, on va lui parler. Mais évitons de l'énerver, sinon elle va nous congeler nous aussi. Compris. Hé, mais ça alors, c'est notre bonne vieille amie la fée. Comment ça va depuis il y a 2 minutes? On voulait te dire, ils sont super tes pouvoirs, on est trop fans. Pas vrai, Malika? Oui, carrément. Tu pourrais peut-être nous faire une démonstration un peu plus loin dans le parc. Salut les nulos! Et c'est qui celle-là? Et c'est qui celle-là? Non mais tu t'es prise pour qui? Je vais te montrer. Bon, ça commence à bien faire maintenant. On doit absolument la renfermer dans la boule à neige avant qu'elle ne congèle tout le monde. La fée tire ses pouvoirs du froid. Donc, il faudrait trouver une source de chaleur pour qu'on puisse la combattre. Je sais. Voilà notre source de chaleur. On dirait que la fée est passée par là. Hé, fais plus attention. Oups. Voyons si ça marche. Là-bas, regarde. Quoi? Encore vous? Mais vous êtes collants à la fin. Cette fois, je vais vous... Ça marche. Vite, la boule à neige. Ah, c'est qui le plus fort? Oh non, il n'y a plus de piles. Vous ne me renfermerez jamais dans cette boule. Coucou, vous deux. Laisse-nous sortir. Comme ça, vous allez me laisser tranquille pour de bon. Elle nous a piégés. Il faut qu'on sorte de là. Ok, ça va, c'est qu'une peau de banane. Une énorme peau de banane. Ah,
Je veux pas passer le reste de ma vie dans les égouts! Oh, tout est ma faute. Si seulement j'avais pas fait tomber la boule et si j'avais pas eu à trouver un cadeau pour ma mère. Mais oui, Oscar, ta sculpture! On va sortir d'ici! Tout le monde est congelé. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas les laisser comme ça, les pauvres! Ouais, t'as raison. Cette fois, je crois qu'on n'a plus le choix. Tenez, monsieur Écureuil, une bonne tasse de thé bien chaude pour vous réchauffer. Je vous demande pardon. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Corbeau? Ah! Vous n'êtes pas marrant! Je m'ennuie! Pas étonnant que tu t'ennuies! Congeler les gens comme tu l'as fait, c'est pas marrant! Malika, ne pas l'énerver, tu te souviens? Encore vous? C'est pas vrai! Comment vous avez fait pour sortir de la boule? Peu importe, cette fois, vous ne pouvez pas m'échapper! Je vais vous transformer en glaçon! Oh, ok, d'accord, t'as gagné. Hein? Eh ben oui, je sais, je viens de le dire. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que ça va t'apporter de nous congeler, hein? Je sais pas. Eh ben, c'est marrant, quoi! Tu trouves ça marrant de congeler des gens innocents? C'est que les humains m'ont dit que j'embêtais tout le monde avec mes pouvoirs. Alors ils m'ont enfermé dans cette boule pour me donner une leçon. Maintenant, c'est à mon tour de leur donner une leçon. Tout ce que tu vas gagner, c'est de te retrouver toute seule, exactement comme dans ta boule à neige. C'est vraiment ça que tu veux? Mais moi, je voulais juste m'amuser. Tu crois qu'on devrait la prendre dans nos bras? Tu sais quoi? J'ai mieux que ça. Malika, non mais qu'est-ce qui te prend? Ok. Qui commande ici? Je voudrais t'offrir quelque chose pour me faire pardonner. C'est l'anniversaire de ta maman, non? Waouh, merci beaucoup. C'est super beau, elle va adorer. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais retourner d'où je viens, en Alaska. Je dois des excuses à tous les humains que j'ai embêtés là-bas. Et puis, peut-être qu'avec mes pouvoirs, je pourrais trouver un moyen de me rendre utile. L'école! Oh, il est vraiment temps qu'on y aille. Salut! Au revoir! Vous voilà. Vous êtes encore en retard. C'est parce qu'on a libéré une fée des neiges. Oui, elle gelait tout sur son passage. Mais on a réussi à la raisonner et maintenant, il fait beau. Oui, c'est ça. Ils prétendent faire la pluie, le beau temps maintenant. Désolée, mais cette fois, je vais devoir vous... Tchè! Tchè! Je vais devoir vous... Vous pub... Oh, laissez tomber, allez-y, entrez. Oh ouais!